Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne Pile ta santé. J'y parle perte de poids, santé, énergie et bien-être. Aujourd'hui, je vais vous plonger dans l'univers de la micronutrition. Parce qu'on me demande souvent ce que c'est que la micronutrition et vous en avez peut-être déjà entendu parler sans savoir vraiment ce que c'est dans le fond. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une approche relativement récente, relativement innovante, qui prend soin de notre santé de manière personnalisée. Donc, je vais vous expliquer un peu plus en détail ce que c'est, comment ça fonctionne et surtout comment ça peut vous aider à optimiser votre santé et votre bien-être au quotidien. Alors, qui je suis pour parler de tout ça? Eh ben, je suis Ludivine Courcelles, je suis masseur kinésithérapeute, ostéopathe, je suis certifiée en naturopathie et j'ai un diplôme précisément en micronutrition, alimentation et prévention santé. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la micronutrition, c'est une discipline distincte de la nutrition classique et de la diététique. En nutrition classique et en diététique, on va surtout parler des macronutriments, qui sont les glucides, les lipides et les protéines, et comment les ventiler dans la journée en fonction de nos objectifs. La micronutrition, littéralement, ça va s'intéresser aux micronutriments, donc les vitamines, minéraux, oligo-éléments, les oméga 3, etc., qui, eux, contrairement aux macronutriments, n'apportent pas d'énergie au corps, mais qui permettent à nos cellules de fonctionner. Sans micronutriments, les cellules, elles ne fonctionnent pas. Donc la micronutrition, en fait, c'est une approche qui est complémentaire aux interventions de nutrition et de diététique, et ça vise à optimiser la santé en prenant compte des besoins individuels de chaque personne. Et contrairement à une approche symptomatique, qui soignerait les symptômes, la micronutrition, ça s'intéresse aux processus biochimiques et physiologiques du corps pour comprendre les déséquilibres et les carences nutritionnelles qui sont à l'origine des symptômes et de leurs conséquences. Donc ça vise à traiter la cause plutôt que la conséquence. Donc pour vous donner un exemple tout simple, une carence en iode, ça peut ralentir l'activité de la thyroïde. Et si la thyroïde ne peut plus fabriquer correctement ses hormones par manque d'iode, eh ben, le métabolisme va ralentir parce que la thyroïde, c'est le chef d'orchestre du métabolisme. Ça peut justement expliquer une prise de poids ou une résistance à la perte de poids. La micronutrition, ça peut aussi s'appeler médecine fonctionnelle quand elle est pratiquée par les médecins ou santé fonctionnelle quand elle est pratiquée par des non-médecins comme moi, mais aussi par des naturopathes par exemple, ou même par des diététiciens, diététiciennes formés. Parfois même, on peut la désigner sous le terme de physionutrition. Et donc la micronutrition, ça met l'accent sur l'individualisation des prises en charge, en examinant notamment les signes cliniques et fonctionnels qui permettent d'identifier parfois certaines carences et déséquilibres nutritionnels et micronutritionnels. Ça ne se limite pas à traiter les symptômes, comme je le disais, mais ça cherche vraiment à comprendre les mécanismes sous-jacents des troubles de la santé. Et dans la prise en charge, on va considérer le corps dans son ensemble plutôt que de le découper en systèmes. Comme en médecine, par exemple, vous avez les cardiologues pour le cœur, les pneumologues pour les poumons, les gastro-entérologues pour le système digestif. En micronutrition, on va vraiment considérer les systèmes dans leur ensemble et même définir quels sont les liens, comment ils s'influencent les uns les autres, comment un système qui dysfonctionne peut entraîner des dysfonctionnements sur les autres systèmes. Sur une résistance à la perte de poids, on va vraiment aller investiguer différents systèmes. Par exemple, on va aller investiguer la thyroïde, comme je le disais juste avant. On va aller investiguer le métabolisme insulino-glucidique. On peut aussi aller investiguer la santé intestinale ou encore même la fonction mitochondriale. Et donc dans cette discipline, on va s'appuyer d'une part sur des questionnaires pour découvrir les signes cliniques, par exemple la combinaison de la frilosité, de la constipation, des brûlures d'estomac, une sensation d'être gonflé au réveil, un taux de LDL, cholestérol élevé, tout ça, ça peut évoquer un ralentissement thyroïdien. Donc en se basant sur ces signes cliniques, on va pouvoir aller explorer à la biologie pour confirmer nos hypothèses. Par exemple, aller explorer la fonction thyroïdienne à la biologie, c'est doser la TSH, doser l'hormone T3, doser l'hormone T4, doser l'iode et d'autres dosages relatifs à la fonction thyroïdienne. On peut aussi évaluer le métabolisme insulino-glucidique autrement que par la glycémie à jeun, qui est en plus un dosage très très réducteur de cette fonction-là. Et puis les compléments alimentaires peuvent être recommandés. Mais attention, quand on parle de compléments alimentaires, comme leur nom l'indique, ce ne sont que des compléments. Ce ne sont pas des pilules magiques, et ils viennent en plus des recommandations hygiéno-diététiques qui doivent être mises en place, ou du traitement médical si nécessaire. Ils ne se substituent en aucun cas à un traitement médical. Dans ce sens, il est important de rappeler que la micronutrition ne se substitue en aucun cas à une consultation médicale ou à un traitement médical. Au contraire, elle vient en complément pour optimiser la santé et accompagner certaines pathologies. Elle s'adresse à toute personne qui souhaite améliorer sa santé, que ce soit dans une démarche de prévention ou dans le cadre d'un accompagnement thérapeutique. Et parmi les outils thérapeutiques utilisés en micronutrition, on retrouve les substances naturelles comme les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, les acides gras, les probiotiques, les huiles essentielles, mais aussi les extraits de plantes.
Et ces composés sont choisis et dosés de manière à soutenir les processus biologiques et à favoriser l'équilibre nutritionnel de l'organisme. Et donc la micronutrition, c'est un outil parmi d'autres que j'utilise quand j'accompagne les femmes qui veulent perdre du poids. Et j'ai mis le lien en description si vous voulez en savoir plus. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur la micronutrition, parce que c'est quelque chose qui peut paraître encore un peu obscur pour pas mal de monde, et c'est normal parce que c'est une discipline qui est relativement récente. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Abonnez-vous à la chaîne si mon contenu vous plaît, et puis ça fait toujours plaisir et ça soutient mon travail. Moi en tout cas, vous l'aurez compris, ce que je fais, c'est que j'aide les femmes à perdre du poids en équilibrant leur système hormonal et métabolique. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo, et d'ici là, soyez douce avec vous-même.